En chacun, il y a quelque chose qui ne sera jamais compris par personne. Ce quelque chose est la cause même de notre solitude. C'est cette solitude qu'il nous faut accepter en tout premier. Voilà. Solitude de l'incompréhension, de la souffrance, des grandes décisions. Quand on prend une décision, c'est pas quelqu'un d'autre qui va la prendre à notre place. Solitude de la foi. Ah oui, on croit et quelqu'un à côté de nous ne croit pas. Ben oui. On reste seul face à la souffrance qu'on subit, aux décisions qu'on prend, à la foi qu'on choisit, à la mort qui nous surprendra. On entre seul dans la foi comme dans la mort. C'est d'accord? Voilà. La solitude chrétienne, c'est la rencontre personnelle avec Dieu pour qui on est unique. C'est cette première entrevue avec la solitude que le chrétien doit saluer d'emblée comme son vrai lieu de rencontre avec le Seigneur. De cette solitude initiale accrue, de ce que nos conditions de vie apporteront, il nous restera à faire un lieu aimé où Dieu vient nous rejoindre. C'est seul que l'homme a ces grandes rencontres avec Dieu. Ben oui, personne ne peut rencontrer Dieu autre que nous. Voilà. Moi, je ne peux pas rencontrer Dieu à votre place. Et voilà. Il faut avoir le courage d'entendre dans la foi notre nom seul. Toutes nos solitudes humaines ne sont que des acheminements relatifs vers la parfaite solitude qu'est la foi. C'est la hauteur qui fait la solitude des montagnes et non le lieu où sont posées leurs bases. C'est beau ça, hein? Voilà. Si nous faisons à Dieu l'honneur d'être joyeuses, c'est que toutes nos solitudes auront été peuplées par lui. Voilà. Assumer sa solitude, qui est le point par lequel le Seigneur nous rejoint d'une manière unique. On est tous, je t'ai appelé par ton nom, hein, on est tous uniques aux yeux de Dieu, et on doit assumer cette solitude et la vivre. Être habité par la bonté. Le cœur des hommes de notre temps s'asphyxie lentement, sournoisement d'une absence universelle, celle de la bonté. Aussi la rencontre d'un homme réellement bon, d'une femme réellement bonne, produit-elle sur d'autres hommes, sur d'autres femmes, quelque chose qui ne relève pas du domaine de la pensée, un véritable phénomène d'oxygénation du cœur. Ces hommes, ces femmes réalisent que quelque chose d'essentiel à la vie humaine leur est rendu. La bonté, c'est vraiment la traduction du mystère de la charité. C'est pourquoi elle est authentique, pleine, robuste, sans boursouflure et sans lacune, que si elle a la conséquence de la charité en nous, que si elle vient de Dieu, que si elle est un reflet de Dieu. Voilà. Bon, c'est ça. Ça permet la bonté, vous voyez ce que c'est, être bon, c'est-à-dire donner aux autres plus que ce qu'ils méritent. Et je ne sais plus qui avait cité, j'avais une année, on a fait une spiritualité de, je ne sais plus, une religieuse, qui disait que voilà, quand on est vieux, qu'on devient vieux, quand on ne peut plus rien faire d'autre, on peut au moins être bon. Voilà, ça c'est bon pour tout le monde. Quand vous ne pouvez plus rien faire, vous pouvez toujours être bon, et c'est ça l'essentiel. Essayez d'être bon. C'est bon? Eh bien, priez au cœur du monde, ça va reprendre un peu tout ce que je viens de te dire. La vie de foi ne peut se passer de la prière. Or, dans une vie séculière, il semble que la prière soit en même temps indispensable et difficile. Les vies qui sont à Dieu sont des vies qui prient, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. Leur prière est à la fois un don de Dieu et une conquête. Une vie séculière qui ne prie pas n'est pas à Dieu. Croire assez que Dieu existe, qu'il soit le Dieu vivant et vrai et aimant pour lui donner notre vie, doit entraîner, par un minimum de logique, le besoin de nous taire pour l'écouter, de nous recueillir pour le chercher, de nous conformer en intention ou en acte à ce qu'il a prescrit pour l'adorer. Car à travers tous les états de vie, la prière garde quelque chose qui est la relation entre un homme et son Dieu. Et cette relation est un amour. Ça résume tout le reste. Hein. Mais pour tous ceux qui ont été appelés, quelle que soit la forme de cet appel, à faire cadeau à Dieu d'eux-mêmes, la prière sera toujours, peu ou prou, un sacrifice. Elle s'apparente à ce que les célibats voulus, la pauvreté voulue, l'obéissance voulue ont de sacrificiel, c'est un tout. Et la prière, c'est sacrifier de l'utile pour plus utile. C'est beau ça, hein? Voilà, sacrifier de l'utile pour plus. On a toujours des choses plus importantes à faire. Ben voilà, donc il faut sacrifier ces choses importantes parce que c'est encore plus important de prier. La prière suppose un temps propre à elle,
La prière doit prendre du temps qui appartient à elle seule. Sans ce temps, le reste du temps deviendra vide ou restera comme détaché de Dieu. Ce temps ne doit pas être du temps de trop, il est pris à de l'utile pour plus utile. Prier, c'est préférer Dieu. Il y a la prière du monde et la prière au cœur du monde. Bon, ça, hein. Si certains doivent quitter le monde pour le trouver et le soulever vers le ciel, d'autres doivent s'enfoncer en lui pour se hisser avec lui vers le ciel. Ça résume tout ça. Hein. Voilà. S'il y a des moines qui quittent le monde pour trouver Dieu et soulever le monde vers le ciel, c'est bien de voir si les moines soulèvent Dieu vers le ciel. Hein. Voilà. Ben, d'autres doivent s'enfoncer, c'est notre cas. On doit s'enfoncer dans le monde pour se hisser avec lui vers le ciel. Ça va? Chacun sa place. S'enfoncer dans le monde pour hisser le monde vers le ciel. C'est notre vocation de laïc. Un mot de conclusion, qui sait qui veut dire quelque chose? Moi, je voudrais bien dire un petit mot. En fait, là, on a parlé, on parle de notre foi catholique. Oui. Hein? Et on se rend compte de la difficulté que l'on a justement à faire tout ça. Faire tout ça. Hein? L'indifférence, certaines l'indifférence, l'amour, le silence. L'amour, le silence, c'est dur. Voilà. Quand on a en face de nous des gens comme les évangélistes en ce moment, ou d'autres, et que l'ensemble du monde ne vit que par, à travers ces groupes qui prônent autre chose, mais qui ont, je ne dis pas plus longtemps, mais qui prônent autre chose, hein, est-ce que nous, on n'est pas sans, on a de la bonne volonté, peut-être, partout, et je ne vois pas, moi, comment l'Église, notre foi chrétienne et catholique, puisque en fait, c'est toujours les catholiques qu'on attaque, quand on veut attaquer une foi. Parce que c'est les plus nombreux, puis ça parce que... C'est les plus nombreux, et puis c'est parce que aussi, on ne fait rien je veux dire, qui sensibilise tout le monde. Aujourd'hui, on fait passer la foi, et les foi, la foi catholique, bien entendu, dedans. Lorsqu'il y a un démarrage de guerre, tout est derrière la foi. Tout est derrière la foi. Et donc nous, je pense qu'on a ces difficultés à faire remonter la foi catholique telle qu'on l'avait auparavant, telle qu'on l'a ressentie auparavant. Moi je pense que c'est excessivement difficile de sortir. Ce que l'on a vu cet après-midi, c'est exceptionnel. Mais nous, on a vécu quelque chose familialement par là, de très fort aussi. Donc je pense que c'est excessivement difficile de pouvoir remonter, pas dans les églises, parce que je veux dire, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas, je ne disais pas que ce n'était pas la peine de les réhabiliter, mais après, bon, on y va de moins en moins, mais faire passer notre message. Et bien moi, aujourd'hui, je reste pantois, je suis un peu... Il y a une difficulté pour faire passer un message. C'est pour ça qu'il y a des difficultés pour faire passer le message, c'est sûr. Hein. Voilà. On n'ose pas, peut-être que si on parle. On n'ose pas... Peut-être pas On n'ose assez, pas. Ben, je ne sais pas, mais je voulais en parler tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a d'autres... On en avait parlé la dernière fois, aujourd'hui, il y en a qui évangélisent dans la rue. Il y en a qui montrent... Vous venez de parler des évangélistes, ils évangélisent dans la rue, ou ils sont plus joyeux, Bon, mais si c'est ce qu'ils ressentent, s'ils sont cohérents avec eux-mêmes, nous, on est plus, enfin notre génération, on a plus été, un peu de ce style, on peut dire, vivons la foi dans la vie ordinaire, et on sera des témoins, même s'il faudra du temps pour que ça convertisse les gens. Voilà. Moi, je crois que c'est un peu notre génération. Maintenant, il y a, dans l'Église d'aujourd'hui, il y a une sorte de recherche identitaire. On veut mieux affirmer que nous, notre génération, explicitement la foi, par des signes visibles. Et puis, on veut évangéliser. À Aix, il va y avoir un groupe Annuncio qui vient pendant une semaine, des jeunes qui vont évangéliser dans la rue. Tout ça. Moi, c'est pas mon style. Mais si eux, c'est ce qu'ils croient et ce qu'ils vivent, peut-être que c'est une leçon qu'ils nous donnent, on verra bien. Mais bon, de toute manière, même si on fait une évangélisation dans la rue et qu'on entraîne des gens qui ne sont pas croyants à venir à une célébration dans l'église, après, il faudra qu'ils vivent. Voilà.
Moi, je vois, par exemple, des catéchumènes qui sont enthousiastes. Mais moi, j'en vois déjà moins à Aix. Hein. Il y avait des catéchumènes, je voyais la messe tous les soirs, le lundi et le jeudi. Depuis Pâques, j'en vois presque plus. Ben, où est la foi des catéchumènes? C'est que la vivre dans la vie ordinaire, comme ce qu'elle nous dit, c'est plus long et c'est plus difficile. Hein. Il faut les préparer avec réalisme. Hein. Voilà. Donc, bon, moi c'est ma conclusion, mais enfin on peut en reparler. Moi je pense que, disons, c'est un peu là, vivons notre foi dans la vie ordinaire en essayant d'être témoins par la joie, par l'amour, la générosité de cette foi, et on laisse Dieu faire le reste. Maintenant,